Salut à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bases de l'hématologie. On va se concentrer sur les concepts vraiment clés, ceux qui sont incontournables, surtout en deuxième année de médecine. L'objectif, c'est d'aller droit au but, de façon claire et structurée. Allez, on se lance. Pour commencer, accrochez-vous bien parce que ces chiffres sont juste incroyables. On a en moyenne 5 litres de sang qui circulent dans le corps. Mais ce qui est fou, c'est que le cœur, lui, en pompe 360 litres par heure. Et tout ça à travers un réseau de 200 000 km de vaisseaux. C'est l'équivalent de 5 fois le tour de la Terre. Rien que ça pose le décor, non? On comprend tout de suite l'importance de ce véritable fleuve de vie qui nous parcourt. Bon, voici le plan de match. On va commencer par les bases. Le sang, c'est quoi et surtout d'où ça vient. Ensuite, on fera un gros plan sur les acteurs principaux, les globules rouges et les globules blancs. Et on terminera avec le côté pratique, comment on interprète tout ça dans les analyses. C'est parti. Allez, première section. Le sang, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, techniquement, c'est un tissu, un tissu conjonctif, mais qui a la particularité d'être liquide. Il est fait d'un fluide, le plasma, dans lequel baignent des milliards de cellules, ce qu'on appelle les éléments figurés. C'est en quelque sorte l'autoroute de l'information et du transport de notre corps. Et il fait quoi, ce sang? Eh bien, ses missions sont vitales et on peut les regrouper en 3 grandes fonctions. D'abord, le transport, c'est le service de livraison du corps. Il amène l'oxygène et les nutriments et au retour, il récupère les déchets comme le CO2. Ensuite, la régulation, c'est lui qui maintient l'équilibre, le fameux pH entre 7,35 et 7,45, la température, il joue au chef d'orchestre. Et enfin, la protection, c'est notre armée avec la réponse immunitaire et notre service de réparation avec la coagulation. Un vrai couteau suisse en somme. Ok, on sait ce que fait le sang, mais d'où est-ce qu'il vient? On va maintenant faire un petit voyage au cœur de notre usine à cellules, l'hématopoïèse. Alors, voilà la définition à connaître. L'hématopoïèse, c'est tout simplement le processus qui assure la fabrication de toutes nos cellules sanguines. Les 2 mots-clés à retenir ici, c'est continu et régulé. Le corps en produit sans arrêt, mais de manière extrêmement contrôlée. Et ce schéma résume tout le processus de façon géniale. Tout, absolument tout, part d'une seule et même cellule, la cellule souche hématopoïétique. Elle se cache dans la moelle osseuse. À partir de cette cellule mère, 2 grandes voies s'ouvrent. La lignée myéloïde, qui va donner les globules rouges, les plaquettes et une partie des globules blancs, et la lignée lymphoïde, qui s'occupe des lymphocytes. Comprendre cet arbre généalogique, c'est la base de tout en hématologie. On va maintenant zoomer sur les cellules les plus nombreuses du sang, les véritables marathoniennes du corps. Les globules rouges, qu'on appelle aussi érythrocytes. Leur mission peut sembler simple, mais elle est absolument vitale. Le globule rouge, c'est un petit miracle de conception. C'est en gros un sac sans noyau. Il s'est débarrassé de tout le superflu pour faire un maximum de place à son unique passager, une protéine, l'hémoglobine. Toute sa structure est optimisée pour une seule et unique chose, transporter l'oxygène. Et comme il n'a pas de noyau, son métabolisme est ultra spécialisé. Il n'a que 2 buts dans la vie. Premièrement, produire assez d'énergie pour que sa membrane reste souple et solide. Deuxièmement, et c'est crucial, protéger son hémoglobine de l'oxydation. Il doit la maintenir dans son état actif, avec du fer Fe2+, pour qu'elle puisse fixer l'oxygène. C'est un point fondamental à piger. Et la voilà, la fameuse hémoglobine. C'est une protéine composée de 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta chez l'adulte. Au cœur de chaque chaîne se trouve un groupe qu'on appelle l'hème, et au centre de cet hème, il y a un atome de fer. C'est cet atome de fer qui va littéralement agripper une molécule d'oxygène. Le calcul est vite fait. 4 chaînes, donc 4 molécules d'oxygène par hémoglobine. Mais ce n'est pas tout, l'hémoglobine est une molécule super intelligente. Elle change de forme. Quand elle arrive dans les poumons, où l'oxygène est partout, elle se met en état relaxé. Là, elle adore l'oxygène et en capte un maximum. Mais quand elle arrive dans les tissus qui en ont besoin, une autre molécule, le 2,3 DPG, la force à passer en état tendu. Et là, son affinité pour l'oxygène chute, ce qui la pousse à tout relâcher. C'est ce mécanisme qui assure une livraison parfaite. Bon, on a vu les livreurs, passons maintenant aux forces de l'ordre de notre corps, les globules blancs, ou leucocytes. Ce sont les gardiens de notre système immunitaire. Dans la grande famille des leucocytes, on a d'abord les granulocytes. Les neutrophiles sont les plus nombreux, de loin. Ce sont les fantassins, les spécialistes de la lutte antibactérienne. Les éosinophiles, eux, sont les experts de la défense antiparasitaire. Et enfin, les basophiles sont les grands déclencheurs des réactions allergiques immédiates.
Et puis il y a le monocyte. C'est un agent un peu spécial. Dans le sang, il ne fait que passer. Mais une fois qu'il entre dans les tissus, il se transforme en macrophage, une sorte de super éboueur. Il a alors une double mission. D'abord, il mange tout ce qui est étranger ou abîmé. C'est la phagocytose. Ensuite, il présente des morceaux de l'ennemi aux lymphocytes pour leur dire « voilà contre qui il faut se battre ». Il nettoie et il donne l'alerte. Un rôle central. Ok, on a vu toute la biologie fondamentale. C'est super, mais en pratique, comment on s'en sert? On va maintenant connecter tout ça à la clinique et voir comment on peut lire dans le sang pour poser un diagnostic. La question est donc là. Tout ce qu'on vient de voir, tous ces processus, toutes ces cellules, ça laisse des traces, des indices. Et l'outil numéro 1 pour lire ces indices, c'est ce qu'on appelle l'hémogramme. L'hémogramme, ou numération formule sanguine, c'est d'abord une série de chiffres, d'indices quantitatifs. On regarde le taux d'hémoglobine pour définir une anémie, on regarde le VGM, le volume globulaire moyen, pour connaître la taille des globules rouges, sont-ils petits, grands ou de taille normale, on regarde la CCMH qui nous renseigne sur leur couleur, sur leur concentration en hémoglobine, et bien sûr, on compte aussi les plaquettes et les différents globules blancs. Mais il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi les indices qualitatifs, ce qu'on voit directement en regardant les cellules au microscope sur un frottis sanguin. Une variation de taille entre les cellules, c'est une anisocytose. Une variation de forme, une poikilocytose. C'est là qu'on peut repérer des formes très évocatrices, comme les cellules en fossiles de la drépanocytose ou des petites inclusions anormales à l'intérieur des cellules. Ces indices visuels sont parfois la clé du diagnostic. Si on devait résumer le point le plus important, ce serait cette phrase. Elle dit tout. C'est vraiment l'essence même de la fonction du globule rouge. Et la plupart des maladies qui le concernent découlent d'un problème dans cette chaîne logistique. C'est le point de départ de toute réflexion en hématologie érythrocytaire. Et voilà pour ce tour d'horizon des essentiels de l'hématologie. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque cellule sanguine est un indice. Chaque chiffre, chaque forme raconte une partie de l'histoire du patient. Et le travail du soignant, c'est d'assembler toutes ces pièces du puzzle. Alors, quel sera le prochain mystère à élucider ?